de vous revoir, d'avoir cette occasion de vous parler un petit peu et de vous connaître et de vous parler des choses de Dieu. Nous allons voir ce soir. Je porte avec moi les salutations de plusieurs frères et sœurs à Nashville. Ils vous saluent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je voulais dire cela aussi. Et comme le frère Frédéric a dit, je suis à Creve Hall, à Nashville. C'est une assemblée là. Et avant de commencer mon travail avec les jeunes, je travaillais dans notre ministère francophone. Cette assemblée-là s'intéresse de façon spéciale à l'œuvre du Seigneur dans le monde francophone. Et on publie beaucoup de littérature. Probablement, toute la littérature que vous avez ici, que vous lisez ici, dans cette assemblée, ça vient de Nashville même. Ça est imprimé même à Nashville. Et notre frère Barry Bagot, il a fait son œuvre là dans ce domaine. Et donc, je m'intéresse à l'œuvre du Seigneur dans le monde francophone. Je suis allé en Belgique en 2008. Avant d'aller là-bas, je ne pouvais même pas dire bonjour. Mais c'est là où j'ai trouvé un grand amour pour la langue française. Et c'est par là que j'ai commencé à apprendre cette langue. Je suis revenu aux États-Unis pour continuer mes études. Et depuis là, j'ai eu beaucoup d'occasions de voyager pour les voyages missionnaires, pour aider le Seigneur et les églises partout dans le monde. Alors c'est un privilège de voir les frères et les sœurs partout, et c'est pareil avec vous tous. Merci pour l'accueil ici. Je suis très content de vous voir. Amen. Merci. Et comme je disais, de tout cœur, c'est une joie d'être parmi vous ce soir. Et à propos, quand je dis que c'est une joie pour moi ce soir d'être ici, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que c'est que la joie? Qu'est-ce que c'est que la joie? Avez-vous jamais pensé à cela, à ce mot? Bon, dictionnaire.com, si vous allez sur le site, ça nous dit exactement ce que cela veut dire, ce mot. La joie, c'est un sentiment de bonheur ou bien une émotion agréable et profonde. Et c'est bien, non? On peut être d'accord avec une telle définition. Nous aimons réfléchir à de telles idées comme ça, des sentiments qui nous font bien au cœur, ou bien des émotions qui nous rendent heureux. Parce que tout le monde veut être heureux, n'est-ce pas? Tout le monde, chaque personne dans ce monde veut trouver le bonheur. Tout le monde est à la recherche du bonheur dans ce monde. Toute personne, qu'elle soit athée, qu'elle soit musulmane ou bien chrétienne, on est tous à la recherche du bonheur. Si vous allez dans une librairie ici à Montréal, si vous regardez les livres qui sont là, vous allez trouver beaucoup de livres qui abordent ce sujet, à la recherche du bonheur. Bien, comment trouver le bonheur dans la vie? Parfois, on appelle ces livres en anglais self-help books. Ce qui veut dire son développement personnel et comment je peux faire du progrès dans les différents domaines de ma vie. Alors, comment trouver la joie, le bonheur? C'est une question évasive depuis le temps des grands philosophes comme Aristote et aussi Socrate. Et les hommes vraiment, ils ont gaspillé du temps afin de trouver la réponse à cette question dans la vie. Où trouver la joie? Comment trouver la joie? Et, mais ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire avec leur propre connaissance. Même les médecins, il faut que j'avance. Bon, est-ce que c'est un sentiment, une émotion, une expérience de bonheur? Même les médecins et ceux qui font de la recherche dans le domaine du soin médical
eux, ils ont essayé de contribuer à cette enquête de la recherche du bonheur. Comment? Bon, je vous explique. Saviez-vous que des chercheurs médicaux ont trouvé un aliment avec des pouvoirs ou bien avec la capacité de vous rendre plus heureux? Oui, c'est vrai. Je dis la vérité. Bon, je ne dis pas la vérité, mais je vais vous expliquer. Est-ce que vous pouvez deviner de quel aliment je parle? Je vais vous donner juste une petite piste. C'est un dessert. Chocolat. Pas chocolat. Crème glacée. Crème glacée, c'est ça. C'est la crème glacée. Voilà. Et oui, on nous dit qu'on peut prouver scientifiquement qu'après avoir mangé de la glace ou bien de la crème glacée, il y a une réaction chimique au cerveau et par la suite, un être humain devient plus heureux. Et cette personne atteint un niveau de bonheur extraordinaire. Mais j'ai une question pour vous. Cela était le vrai bonheur? Cela était la vraie joie? Pas du tout. Pas du tout. Encore mieux, bon, je vous dis aujourd'hui que cela n'est pas du tout la joie que Dieu promet aux chrétiens aujourd'hui dans sa parole. Et pendant ce week-end, nous allons essayer de découvrir ce que c'est la joie et comment la trouver au quotidien. La joie dont l'apôtre Paul parle dans sa lettre aux Philippiens, nous allons regarder le livre de Philippiens ce week-end, ce n'est pas un sentiment, cette joie. Ce n'est pas un sentiment ni une émotion. C'est plutôt un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Alors, prenons nos Bibles et regardons Philippiens chapitre 4. Pour la plupart, nous allons rester au chapitre 1 ce soir, et puis demain soir, nous allons regarder chapitre 2 et par la suite chapitre 3. Et j'aimerais commencer avec chapitre 4 à partir de verset 10. Philippiens chapitre 4 à partir de verset 10 jusqu'à 13. La parole de Dieu nous dit: j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la misère. Alors, cette lettre ici, nous allons regarder, c'est un remerciement de la part de l'apôtre Paul pour le don que cette assemblée à Philippe lui avait donné en ce qui concerne un besoin particulier pour l'apôtre Paul. Et parfois, Paul se servait de l'argent d'une assemblée pour soutenir son travail missionnaire. C'est vrai que son métier était un fabricant de tentes, mais parfois une assemblée locale donnait ses moyens pour financer une œuvre particulière. Et c'est le cas ici. Alors, Philippiens, c'est vraiment un remerciement de la part de l'apôtre Paul. Et notez bien le verset 13 dans ce passage. Parfois, on souligne ce verset parce que les gens aiment cette manière de penser ou cette idée dans ce verset. Et le problème, c'est qu'on enlève ce verset en dehors de son contexte. Et cela est grave. Il y a des gens qui lisent ce verset et puis ils disent, mais Dieu, il est avec moi. À cause de ça, à cause de ce verset, je peux faire tout. Je peux passer mes examens, je peux avoir une maison qui est plus belle et plus grande, tout ça.
parce que c'est le Christ qui me fortifie. Mais, ça, ce n'est pas du tout l'enseignement de ce passage. Le sens réel de ce passage se trouve au verset 11 et 12, si on remonte un petit peu. 11 et 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il a trouvé le secret, n'est-ce pas? Le secret de la joie. Et qu'est-ce que c'est? Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié et avoir faim. Être dans l'abondance et être dans la disette. Vous voyez, ici, Paul dit qu'il est content, quelles que soient les circonstances de sa vie. Et puis, il commence à nommer ces états dans l'humiliation, dans l'abondance. Il peut être rassasié, il peut avoir faim. Dans toutes ces situations, il a trouvé la joie. C'est son attitude tout au long de ce livre et aussi dans son ministère. Il a trouvé le secret du bonheur et de la joie. Peu importe la circonstance, il a de la joie dans son cœur. Et après qu'on apprend que cet état d'esprit peut exister en nous, on peut, ça peut nous étonner un petit peu, n'est-ce pas? Parce que parfois on regarde ce verset et on dit, mais comment est-ce qu'il a de tels sentiments? Comment est-ce qu'il a trouvé cet état d'esprit? Et nous avons tous des problèmes dans la vie, et parfois c'est difficile d'avoir cet état d'esprit. Peut-être que je viens de me divorcer de ma femme. Peut-être que mes enfants ne sont plus fidèles à l'Église. Peut-être que je cherche un autre boulot, parce que là où je suis, ce n'est pas une bonne situation. Bien sûr, tous ces problèmes sont difficiles, et je ne suis pas en train de diminuer de tels problèmes. Et pourtant, dans tous ces cas, on peut toujours avoir de la joie dans son cœur, et cela est possible par le pouvoir de Christ. Ça, c'est le vrai sens du verset 13. De trouver la joie dans toutes circonstances. Alors, notre tâche pendant ce week-end, notre désir pour cette conférence, c'est de découvrir comment trouver cette joie, comment trouver cette joie en nous-mêmes et comment mettre cette attitude en pratique pour que je sois toujours content, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Alors, nous allons regarder au Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. À partir du verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les biens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes biens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes biens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon cœur,
corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et votre joie dans la foi. Vous voyez le mot ici? Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant et que je soutiens. Je sais que le passage est un peu long, mais nous allons voir certains points dans ce passage. Et pour atteindre à cette même joie qu'avait l'apôtre Paul, que devons-nous faire? Afin de demeurer dans le Seigneur avec un état d'esprit comme ça, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, je crois qu'il faut commencer avec 3 questions. Selon ce passage et l'attitude de Paul qui s'y manifeste, il y a 3 questions auxquelles nous devons tous répondre, afin de savoir si nous avons la joie qui vient du Christ, quoi qu'il arrive. Et notre mesure de joie sera révélée par nos réponses à ces 3 questions. Ok? Alors tout le monde va essayer à répondre à ces 3 questions. Et par là, c'est un peu comme un examen. Par là, nous allons savoir, est-ce que j'ai de la joie dans mon cœur? La joie qui vient de Dieu. Alors, la question numéro 1. Quelle est la priorité de votre vie? Réfléchissez un petit peu. Quelle est la priorité de votre vie? Chaque personne dans cette salle ce soir, vous avez une priorité. Vous le sachiez ou pas. Vous avez une priorité. Qu'est-ce que c'est qu'une priorité? Une priorité, c'est la chose dans votre vie qui a la première place. Pour des chrétiens, c'est Dieu. Ou bien si vous vous occupez de votre travail, devant toute autre chose, ou bien vos enfants, des choses comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas s'occuper de ses enfants, mais qu'est-ce que c'est qui a la première place dans votre vie? Lorsque j'étais ado, un de mes loisirs préférés, c'était de jouer au basket. Et pendant tout le temps libre dont je me disposais, je prenais l'occasion d'aller avec mes amis, d'aller au parc ou bien à l'école pour jouer au basket avec mes amis. Et le basket, ce n'est pas du tout une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Et si j'avais grandi ici à Montréal, ça aurait été le hockey, je crois, mais ce n'était pas ainsi. Mais au sud des États-Unis, c'est le basket, ou bien le football américain. Mais pour la plupart, tout le monde dans mon quartier, c'était le basket. Et après l'école, je jouais avec mes amis, puis je rentrais à la maison pour la souper, et on mangeait ensemble, et puis je ressortais avec mes amis pour jouer encore. Et tout le temps, je trouvais des moments où j'étais libre pour jouer au basket.
Aussi, le matin, je me levais tôt pour aller à l'école et pour faire l'entraînement à la gymnase avant que tous les autres membres de mon équipe arrivaient pour commencer notre entraînement formel en équipe. Vous voyez ce qui se passait dans ma vie. C'était une bonne chose. Mais Dieu n'était pas ma priorité à cette époque. Il n'était pas ma priorité. L'Éternel, notre Père Céleste. Mon Dieu, c'était le basket. Et j'ai démontré toujours mon préférence à cette idole dans ma vie. Je ne faisais pas de temps pour Dieu. Je ne mettais pas à part le temps pour mon Seigneur. Et à l'époque, je me disais chrétien. Mais franchement, je ne m'intéressais pas tellement à Jésus, ni à son Église, ni à mon devoir d'être son disciple. Et de même aujourd'hui, il y a tant de personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne cèdent pas au Dieu Tout-Puissant. Et ils ne donnent pas la priorité, ou ils donnent la priorité aux choses de ce monde. Et toutes ces choses deviennent leur Dieu, en quelque sorte. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 33? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Toutes ces choses, c'est exactement. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et qu'est-ce que cela veut dire, cette pensée? Beaucoup de chrétiens ont entendu parler de ce verset, ils savent que cet enseignement existe, mais de le mettre en pratique, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Plutôt on donne la priorité à toute autre chose. Toutes les choses qui sont mentionnées dans ce verset, en deuxième place, c'est ça qui reçoit la priorité dans notre vie. Mais qu'est-ce que Dieu veut de notre part? Il ne veut pas la troisième place, ni la deuxième. Qu'est-ce qu'il veut? La première. Il veut la première place. Et dans ce passage, Paul dit plus précisément comment sa priorité, c'était le travail du Seigneur. Alors, pour l'apôtre Paul, ici dans ce passage, sa réponse, c'était l'avancement de l'Évangile. C'était le progrès de l'Évangile même. Okay? Et en ce qui concerne son emprisonnement, il est content que ce soit ainsi, parce que cela a contribué à quoi? C'est ça, à l'avancement de l'Évangile, au progrès de l'Évangile. Et c'est ça sa réponse. Sa réponse, c'est l'avancement de l'Évangile. Alors, je vous poserai la question aussi. Est-ce que vous vous occupez du progrès de l'Évangile? Cela vous intéresse. Cela vous est important. Pour l'apôtre Paul, c'est la priorité. Et il faut découvrir pourquoi l'apôtre Paul avait cette attitude en lui-même. Et comment Paul s'intéressait de façon spéciale à l'avancement de l'Évangile. Bon, une chose, c'est parce que Dieu l'a appelé de faire son travail, d'être un prédicateur de l'Évangile. Mais aussi, l'apôtre Paul reconnaissait la valeur de l'Évangile, la grande valeur de l'Évangile. Il se souvient de sa vie avant de connaître Jésus et il constate que cet Évangile, ça vaut beaucoup pour lui. Parce que c'est cet Évangile qui le sauve. Regardons un passage en Matthieu. Matthieu, chapitre 13. J'aime bien ce passage. Matthieu 13, à partir du verset 44.
4. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, vous voyez le mot? Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Pour ces deux hommes dans ce passage, vous vous rendez compte du niveau de leur joie ici, de leur bonheur? Tous les deux, ils décident d'aller vendre tout ce qu'ils ont, tout ce qui leur appartient, pour acheter ce champ où se trouve le trésor, ou bien la perle de grand prix. Et toute autre chose dans la vie importait très très peu par rapport à la valeur de ce trésor ici, de ce trésor. Et voilà le point de vue de l'apôtre Paul. Ça, c'est son point de vue en ce qui concerne le royaume de Dieu et le salut qui vient de Dieu. L'avancement et le progrès de l'Évangile est toujours sa priorité. Et il sait que tout le reste, toutes les autres choses dans la vie, que cela, ça va venir. Ça va venir. Mais la priorité, c'est l'avancement de l'Évangile, le progrès de l'Évangile. Rappelez-vous aussi le passé de l'apôtre Paul. Son passé, on va regarder 1 Timothée, chapitre 12, jusqu'à 15. L'apôtre Paul se souvient très souvent de son passé. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le mystère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a su abonder avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Tout ce qu'il avait fait pour persécuter l'Église de Dieu et pour faire du mal et pour blesser l'Église, il se souvient de cela dans ce passage. À cause de cela, il se considérait comme le premier de tous les pécheurs sur terre. Auparavant, il était éternellement perdu. Et la chose la plus importante pour l'apôtre, c'est que des centaines, même des milliers de personnes, autant que possible, découvrent ce même don qu'il a reçu aussi. C'est pour ça que sa priorité, c'est l'avancement de l'Évangile. Et ça devrait être ainsi pour chacun de nous. Et si vous continuez de lire le passage que nous venons de lire, verset 13, nous voyons la même chose. Philippiens chapitre 1 encore. Vous allez voir beaucoup de choses qu'il dit, où on voit la joie là-dedans. Même dans sa situation très difficile, il a de la joie. Verset 13. Il dit que vraiment sa vie, c'est pour Christ qu'il est dans les liens, qu'il est en prison. Et pour Paul, c'est rien. Parce que ça lui a donné l'occasion de prêcher à qui? Au prétoire. Ce sont des soldats avec beaucoup de pouvoir dans l'ancien empire romain. Et donc, ça lui a donné l'occasion de prêcher l'Évangile. Ça, c'est pour l'avancement de l'Évangile, sa priorité. Alors pour lui, la prison, c'est comme ça. Je suis content avec ça, parce que ma priorité, c'est l'avancement de l'Évangile. Verset 14, c'est la même chose.
il parle de ces liens et comment des frères ont plus d'assurance maintenant, puisque l'apôtre Paul est dans les liens. Avant, il n'avait pas le courage de prêcher, mais maintenant les autres frères, ils voient que l'apôtre Paul est en prison, ils disent, si l'apôtre Paul est en prison, moi-même, je crois que je peux prêcher, c'est le moins que je peux faire. Alors, il est en train d'encourager les autres personnes. Verset 16, il dit, je suis établi pour la défense de l'Évangile. Bien qu'il était un fabricant de tentes, vraiment, sa mission, c'était son travail pour le Seigneur, pour l'Église. Oui, il faisait des tentes pour avoir de l'argent, pour pouvoir aux besoins, mais vraiment son identité, c'était en Christ. Ce n'était pas dans son métier. Parfois, on pense que notre identité, c'est dans notre métier, non? C'est pas ça. C'est en Christ. C'est en notre travail pour lui et pour l'Église entière. Alors, ça c'est la première question. Je ne sais pas si je vais terminer avec les 3 questions. Mais la première, c'est quelle est la priorité de votre vie? Pour Paul, c'était l'avancement de l'Évangile. Aussi, l'apôtre Paul, il n'avait pas une force surhumaine. Il a accompli tout cela parce qu'il se rendait compte du pouvoir qu'il pouvait posséder en Christ. Il y a beaucoup de versets qu'on peut lire là-dessus, mais on va continuer. Deuxième question. Quelle est votre perspective? Quelle est votre perspective? Il y a 2 réponses qu'on peut donner. Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est éternel? Temporaire ou éternel? Regardons verset 20 jusqu'à 26, comme on vient de le dire. Mais dans ce passage, nous voyons la perspective de Paul. Il ne met pas l'accent sur les choses qui se passent dans le présent, mais il voit toujours aux choses éternelles. Par exemple, il est en train de parler de sa mort qui peut-être va arriver très bientôt, il ne sait pas. Il est actuellement en prison. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 21? Il dit, car Christ est ma vie et la mort est un gain. Waouh! Moi, j'aimerais dire cela avec confiance, comme l'apôtre Paul nous dit là. Si je meurs, je vais aller au ciel, ça va. Si je reste ici, je suis engagé dans le travail du Seigneur. Donc, tous les deux, je vais bien. Tous les deux, je suis avec Dieu. Je suis avec Dieu. Ça, c'est son niveau de